Salut la compagnie! On se retrouve aujourd'hui pour ce qui aurait dû être un petit book haul, qui se transforme en book haul de taille classique. Juste Laurine parlera 2 fois plus. Parce que madame elle me fait j'ai que 4-5 bouquins à présenter. Du coup je fais ok bah je fais le double. Puis après elle fait oui mais je vais peut-être présenter ceux que je vais certainement avoir à mon anniversaire. Ok bah je fais le double en comptant ceux-là. Bah du coup je me retrouve à vous présenter 16 bouquins. À peu près. C'est parti je propose. Bref, du coup on va peut-être commencer comme ça avec ceux de mon anniversaire. Premier livre, Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, dont je ne connais rien. Je sais juste que c'est le premier livre d'imaginaire de Clémentine Beauvais. Je crois que c'est du fantastique ou de la slash low fantasy, mais j'ai un gros doute sur le sujet donc je n'irai pas plus loin. Et je crois que l'héroïne c'est elle-même. Enfin, c'est Clémentine Beauvais. Pas mal. Voilà, je ne sais pas plus. Et j'adore cette couverture qui est bleue et qui est fabuleuse. Je commence par Restart with Thong de Elle Sevno aux éditions Hugo Poche. Alors honnêtement, je l'ai eu d'occasion. Non, je crois que je l'ai commandé sur Vinted, peut-être, bref. D'occasion. Dans tous les cas, il était d'occasion. Et je l'ai pris parce que c'est Elle Sevno et que Elle Sevno c'est celle qui a écrit 6 ans et t'atteindre. Oui. Et du coup voilà j'ai un peu foncé dessus parce que je l'aime beaucoup. Je sais juste que voilà c'est avec un groupe de musique, guitariste ténébreux et je pense que c'est suffisant. Je crois que je l'avais acheté du coup avec Everyday Heroes, le tome 1, donc Kuft, Braver les dangers de Kip Bromberg aux éditions Hugo Roman. Et du coup en effet je me souviens maintenant je les avais achetés tous les deux sur Vinted. Et il est un peu abîmé en haut, je sais pas si vous allez le voir, le dos là tout en haut. Ouais c'est ce pourquoi j'ai fait les gros yeux, je sais pas si ça s'est vu à la caméra mais je l'avais vraiment sous le nez, je l'ai vu, je fais oh. Voilà donc c'est pas très grave parce qu'honnêtement j'ai dû avoir pour 5 balles les deux. Un truc comme ça, donc c'est pas grave. Surtout que le dos n'est pas cassé sinon. Et cette saga du coup, je sais que c'est avec à chaque fois un personnage en mode policier, pompier, etc. D'accord. Les fameux gars au... Voilà, donc... Pas au costume, au... Plus comment ça s'appelle? Je sais pas. Mais si. Là il est policier. Je sais plus. Du coup, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça fait très très longtemps que les Everyday Heroes, mais du coup c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que c'est les héros de tous les jours. Du coup, voilà, il me faisait envie depuis super longtemps, je l'ai cherché d'occasion, parce qu'on les voit rarement en librairie, et puis j'avais envie. Et par contre, je suis quand même un petit peu en mode, est-ce que ça va me plaire, parce que c'est Kay Bromberg, et Kay Bromberg, elle a fait des trucs moyens, des trucs mieux, je trouve. En termes de contenu, je suis pas sûre que ce soit toujours vraiment excellent, quoi. Parce qu'elle a notamment fait les Play Hard et les Driven, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un mec en uniforme. Voilà, merci, uniforme. Ah, c'est uniforme que tu cherchais. Bah oui, genre uniforme de pompier, oui, uniforme de policier, okay. Uniforme de... D'accord, on a compris, de ligne. C'est pas grave. Alors celui-là, ça va être excessivement rapide. Je vais redemander, littéralement, le tome 3 du Pays des Contes de Chris Colfer à mon anniversaire. Voilà, aux éditions Michel Lafon, si je dis pas de bêtises. Je crois que pour le Clémentine Beauvais, c'est aux éditions Sarbacane, tant que j'y pense. Parce que je l'ai eu en poche, parce que je ne l'avais pas précisé à un anniversaire il y a une éternité. Je l'avais pas précisé, je l'ai reçu en poche et comme vous le savez, bah, une saga dépareillée ça me gave. La preuve, ils sont même pas au même endroit dans ma bibliothèque, j'ai vraiment le tome 3 tout seul en poche dans un coin et les grands formats ailleurs. Donc j'attends d'avoir le grand format pour vendre le poche, tout simplement. Mais du coup voilà, je retente ma chance, peut-être que je l'aurai, peut-être que je ne l'aurai pas. Mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que je le demande. Bah du coup, en plus il rentrerait pas dans ma palle le salon. Je savais pas que t'allais le mettre sur ta liste mais c'est ce que je comptais te prendre. J'ai ensuite acheté Broken Night de L.J. Chen, c'est le tome 2 du coup des enfants de la série originale avec Vicious, etc. J'avais oublié que c'était des enfants. Tu l'avais déjà dit l'autre fois mais j'avais oublié. Ouais, et du coup c'est chez HarperCollins. J'avais bien aimé le tome 1 parce que, enfin, c'est compliqué parce que c'est de la dark romance et c'est pas mon style habituel, mais j'avais tout de même plutôt bien aimé le tome 1 et j'avais envie de connaître la suite parce que dans ce tome-ci, c'était des personnages qui m'intriguaient de ouf. Donc c'est un des fils qui est vraiment dur, etc. Cliché. Et en fait il est amoureux de la même fille qui est toute douce, toute timide depuis toujours. Et du coup voilà, petite romance. Et ça l'empêche pas de baiser à droite à gauche hein. Mais il aime... Mais Laurine, vas-y en douceur, mince alors. Mais il aime voilà la même fille qui s'avoisine. Balance ça comme ça. Depuis toujours. Bah écoute, faut le dire hein. Oui, il s'en empêche pas. Du coup voilà, je trouvais que c'était intéressant comme romance entre ces deux-là. Et ça m'intrigue beaucoup et du coup voilà, il faut que je lise la suite. J'ai également acheté The Boy Next Room de Emma Green aux éditions Addictive. J'essaie de m'acheter tous les Emma Green et celui-là je l'ai déjà lu. Et voilà, vous le verrez dans 2 updates. Pas dans le prochain, dans le suivant. Parce que j'ai pas mal lu donc voilà. Et celui-ci c'est l'histoire d'une fille qu'on envoie en Australie vivre avec son père. Parce que elle fait que des conneries etc. là où elle est. Je sais plus si c'est où elle habite de base. Peut-être française. Je sais plus.
Et du coup, elle découvre ses 4 demi-frères qui ne sont pas au courant de qui elle est et elle est très très attirée par un de ses demi-frères et lui, Oh mais non. et lui également. Mais ça suffit. Et du coup voilà, super livre, coup de cœur, hâte de vous en parler. Du coup, Fan Squad de C.S. Quill aux 2 salles, éditions 2 ambiances. Hugo Roman, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Je l'ai déjà lu également, il était super. Et du coup, c'est l'histoire d'une fille, donc Elvis, non. Elvis, Si, c'est ça, Elvis. Elvis s'appelle Calloway. Elvis Elle s'appelle Elvis. Ah ouais, il y a pas mal de trucs là-dessus. Mais c'est elle, Squill. Qu'est-ce que tu poses comme question? Donc Elvis, en gros, elle est community manager. Et en fait, elle se fait embaucher pour être la community manager d'un mec d'un groupe de musique hyper célèbre qui veut devenir acteur. Et du coup, elle doit changer son image, etc. pour qu'on le voit comme un acteur, parce que pour le moment, c'est pas ouf. Et en fait, elle voulait pas du tout parce que c'est son idole et en fait, elle est dingue, mais dingue de lui. Et du coup, elle veut pas du tout le rencontrer parce qu'elle veut pas du tout changer son idée de lui. En fait, elle aime rêver. Et puis c'est dur d'être pro dans ce genre de cas, je trouve. Et du coup, elle a pas trop le choix. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit malentendu au début parce qu'elle doit suivre lui et son groupe pendant toute leur tournée, etc. pour faire des photos de lui, etc. Et il y a un malentendu, les personnes du groupe pensent qu'elle ne les connaît pas. Et c'est également pour ça qu'il la voulait elle. Voilà, donc ça va sur un gros mensonge. Enfin voilà, donc c'est un livre très amusant. On part sur du C.S. Quill, bon humour. Et du coup voilà, je l'ai déjà lu. Et pareil, dans le même update que The Boy in Next Room. Non, In the Other Room, bref, vous le retrouverez en même temps, parce que je les ai lus d'affilée presque. Pour le coup, tu vois, je connaissais pas le pitch, je savais juste que c'était C.S. Quill et je connais le titre, donc j'en ai déduit des trucs qui étaient pas forcément vrais. Et j'étais partie pour le lire, mais je n'aime pas du tout ce qui est trop de gros mensonges tenus tout du long. Mais il y a des livres où c'est le cas et j'ai réussi et ça m'a beaucoup plu. Donc je sais pas trop si je vais y aller avec autant d'envie que si j'avais pas connu le pitch. Bah parfois ça me dérange les gros mensonges quand je suis juste en mode mais dis-lui. C'est ça. Mais en vrai là ça va. Ça va. Bah, je vais peut-être te dégoûter encore plus en te disant un autre truc, mais c'est pas le seul secret en fait qu'elle cache. Oh god. Parce que en gros elle est diabétique et son patron veut pas qu'elle leur dise parce que il a peur que sinon ils veulent plus d'elle. Parce que du coup, vu qu'elle est en tournée avec eux, ça implique quand même qu'elle doit beaucoup se faire de picousses, faire attention à ce qu'elle mange, etc. Et du coup, il lui demande de le cacher. D'accord. Voilà. Mais et la pompe elle a pas de... Elle doit se faire des picousses. Ah, elle a pas de pompe. Non, elle a pas de pompe. Du coup, voilà. Donc... Non, en vrai, je pense qu'il te plairait beaucoup. En le lisant, j'ai pensé à toi. Eh bien, mesdames, messieurs, l'avenir nous le dira. Et Vespertine. Vespertine le magnifique. Mystère Gulligan, donc. Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je crois. Le B c'est Big Bang, non? Oui. Ouais. Donc aux C'est éditions chez Big Brajlund, Bang. quoi. Ah oui, Brajlund, bref. Et donc je sais pas du tout de quoi ça parle. J'y vais clairement à l'aveugle parce qu'il est absolument sublime et que j'avais beaucoup aimé Sorcery of Thorns. Est-ce que tu sais de quoi ça parle? Non. Bah non plus. Mais il y a un joli jaspage avec des oiseaux. Oui, c'est trop beau. Et en plus, ils avaient fait un post, la maison d'édition sur Instagram, sur tous les jaspages qu'ils avaient fait au fur et à mesure. Et tu vois que au début c'était noir, puis ça a été ci, ça a été ça. Et pour trouver le parfait jaspage. Du coup, voilà, je vous lis juste la petite phrase tout en haut. Les morts de la Loraille ne reposent pas en paix. Voilà. Donc c'est du surnaturel. Je vais commencer avec mes livres physiques et je crois qu'il n'y a littéralement que des services presse parce que je pense vous l'avoir déjà dit, j'essaye de restreindre mes achats quand on voit à quel point je reçois des romans déjà. Tu l'as dit la dernière fois et c'était très amusant parce qu'il y a quelqu'un qui a réagi, t'as toujours pas répondu, mais qui a réagi en disant tu viens de nous dire que t'achetais pas de livres, tu nous en présentes 15, donc bon. C'est vrai. C'était quelque chose dans ce genre là. Quand je dis j'achète pas de livres, c'est parce que ma palle elle grossit à cause des SP déjà, donc je vais pas aider la palle à grossir, alors que je voudrais qu'elle diminue, voyez-vous. Laurine si, mais bon, moi je suis Laurine, hein. pleine de contradictions. Ouais, un petit peu, ouais. Toujours. Et du coup, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'était dans le sens, je veux pas rajouter encore plus à la palle que les services presse. Mais les services presse, je me suis engagée avec ces maisons d'édition là, je vais pas leur dire, bon écoutez les gars, je veux plus faire grossir ma palle, allez ciao. Ça ne se fait pas. On va éviter. Voilà, donc si les livres me font envie, je les prends quand même. Bref, et surtout, petit point vite fait SP, je sais pas comment font toutes ces nanas
parce que c'est majoritairement des nanas, qui ont des partenariats avec la moitié des maisons d'édition jeunesse et young adulte par exemple, et qui ont des services presse de toutes celles-là, parce que j'ai l'impression que moi, rien qu'avec Scrineo, je leur prends plus de la moitié de leur parution presque, et du coup j'ai l'impression d'avoir tellement de trucs qui arrivent, alors peut-être parce qu'elles arrivent à chaque fois toutes d'un coup. Oui. Après t'as beau, c'est des livres très très fins souvent. Vous allez le voir dans la foulée, là ils sont très très fins. Le truc c'est que là par exemple j'en ai reçu 5 d'un coup, je l'avais mis en story Instagram d'ailleurs, j'en ai reçu 5 d'un coup et je sais que pendant les 2 mois qui viennent je vais pas en recevoir. Parce qu'en fait nous on a les parutions pour les 2 mois suivants. Et du coup bah effectivement j'en ai reçu 5 sur 2 mois, c'est pas si énorme que ça. Surtout quand vous voyez que dans les deux il y a ces deux là. Genre tu les vois plus. Donc dans les services presse Scrineo que j'ai reçus, il y a le tableau magique, Panique chez les dinos et Ça chauffe sur la banquise de l'estomac de Laurine qui gargouille. T'as entendu? Oh oui. Régis Delpeuch et Jeanne Frémont aux éditions Scrineo forcément. Ce sont 2 tout petits livres donc clairement qui sont On dirait qu'ils font 10 pages. Hein. Non, 60. Ah c'est illustré. Oui, et puis il y a beaucoup d'écriture tiens dedans. C'est pour les tout petits. Enfin les tout petits. On s'entend. Voilà, 51. Avec ma soixantaine, j'étais pas si mal. Hein. Oh mon dieu. Donc oui, effectivement, c'est écrit gros, il y a des illustrations, tout ça. Mais c'est de la première lecture. C'est pas estampillé première lecture, enfin je crois pas. Mais clairement, tu donnes ça à un CE1. Bref. Et donc le principe de base, c'est un peu... moi j'ai l'impression que c'est un remake du Bus Magique. C'est ma génération, je pense que toi t'étais trop jeune pour le Bus Magique. Voilà. Et, remake du Bus Magique, c'est-à-dire que la maîtresse va recevoir un nouveau tableau numérique. C'est vraiment pour les jeunes, tu vois, nous les tableaux numériques, voilà, et encore plus à l'école primaire. Elle va recevoir un nouveau tableau numérique et en fait le tableau numérique va faire que dès que vous écrivez quelque chose dessus qui soit un lieu, vous allez être transporté dans ce lieu-là. Et bien. Donc le problème c'est que dans le premier tome, ils sont en pleine leçon sur les dinosaures. Pas mal. Voilà, et je les ai déjà lus, évidemment, vu la taille. C'était très mignon, c'était très chouette. Donc si vous avez des petits dans votre entourage, tentez votre chance, pourquoi pas. Je vous avais dit dans ma vidéo, je lis pour la première fois ces 3 nouvelles maisons d'édition, un truc comme ça, que je vous mets juste en haut, que je voulais lire beaucoup plus de Nisha, etc. parce que j'avais beaucoup aimé. Donc, le deuxième que j'ai acheté, il s'agit de Les Nuits d'après d'Emmanuel Aublanc, c'est l'intégrale, et donc chez Nisha, etc. Je l'ai acheté sur Vinted, pareil, à 2 ou 3 €, et d'ailleurs je l'ai acheté à Lectrice à plein temps, qui est une bookstagrammeuse très connue. On vous met là-dessous. Voilà. Et donc voilà, je lui avais acheté. Tiens, ils sont pas chers les Nisha, etc. Il était à 14,90 €. Ah, pour une intégrale, effectivement. Oui. C'est pas cher du tout. Et honnêtement, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est juste, c'était un Nisha, je me suis dit pourquoi pas. Je vais juste vous lire, voilà, la petite phrase qui est au-dessus. Du jour au lendemain, la vie de Véronica bascule. Va-t-elle réussir à la reprendre en main? Et voilà. Alors, si c'est censé être une phrase d'accroche, c'est pour attirer le lecteur. Pourquoi ça correspond à la moitié des chick-lit du monde? C'est vrai. C'est archi vrai. Et du coup voilà, donc hâte de me lancer là-dedans. Ah, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wouhou, on a gagné. J'ai reçu les tomes 2 et Mais 3. c'est trop joli. Oui, je sais. Genre mis à côté et tout, là ça rend trop bien. Ça claque. J'ai reçu les tomes 2 et 3 de Love Song, donc Breathing Hearts et... Si. Love Song. Beating Earth et Musically Yours. Donc de... purée, je sais comment ça s'appelle. Aurore Payel. Aux éditions Cherry Publishing. Voilà, je vous présentais le 3 juste avant là parce que j'ai reçu le 3 longtemps avant le 2. Mais c'est bon, j'ai les tomes 2 et 3. J'avais déjà lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Et c'était l'histoire d'un mec qui est en gros escorte, un truc comme ça. Et la meilleure amie de l'héroïne paye l'escorte pour détacher sa meilleure amie de son ex. Enfin pas de son ex à elle mais de l'ex de... Enfin bref. Elle voit sa meilleure amie qui est toujours amoureuse de son ex, qui veut pas le lâcher. Et du coup elle dit tiens toi je vais te payer pour que tu lui changes les idées. Et du coup la meuf n'est pas du tout au courant. Lui il pense qu'elle est au courant que c'est un escorte mais qu'elle veut faire comme si de rien n'était. Et du coup ils se mettent à faire semblant de sortir ensemble pour rendre l'ex jaloux. Parce qu'elle veut le faire revenir comme ça. Enfin voilà. Et du coup voilà, petite romance. Et ce mec est dans un groupe de musique. Et je suppose que c'est du coup les autres mecs du groupe de musique. Et voilà, donc le tome 2 est dans ma palle du mois. Je continue avec chez Scrineo, Plume et l'ombre du dragon d'Agnès Marot. Qui est super joli. Qui est trop mignon. Genre esthétiquement parlant, il est trop mignon. Le contenu, il est trop mignon. Il y a de temps en temps des illustrations, mais
c'est un de mes points négatifs dans l'update, même si on n'est pas là pour ça. C'est que, en fait, moi tu me promets du jeunesse avec de l'illustration, je veux du jeunesse avec de l'illustration. Là, je montre à Laurine pour lui donner une idée. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Mis à part les en-têtes de chapitres où il y a des illustrations très simplistes. Et puis ouais, c'est juste des tout petits dessins. Voilà. Pas ouf. Mais je l'ai lu, je l'ai bien aimé, c'était sympathique. On suit donc Plume, qui est la plus grande piratesse. Oui, piratesse. Je sais plus qui m'a engueulé quand j'en ai parlé, je crois que c'était mon copain, il était en mode bah non, pirate. Non, piratesse, il y a écrit piratesse, alors c'est piratesse. Et ce n'est pas une pirate avec un cache-œil sur un bateau, mais c'est une voleuse d'ombres. Donc elle vole les ombres des animaux, et soit elle les revend pour vivre, soit elle s'en sert de compagnon de... Super original. Voilà. Et c'était très mignon, c'était très chou, on parle d'abandon, on parle de ce que c'est que vivre, plus ou moins. Et c'était très mignon. Et tu dirais que c'est pour quelle tranche d'âge? Niveau tranche d'âge, je dirais 8 ans, 8-9 ans, truc du style. Genre plus grand que celui d'avant, mais pas non plus pour les 12 ans, quoi. Bah après, si quelqu'un de 12 ans veut le lire, qu'il se fasse plaisir, pourquoi pas. Je l'ai lu à quasi 27. Hein. Je trouve que c'est un bon pitch pour un young adulte. Ouais, ça serait un bon pitch pour en faire quelque chose avec un autre univers ou autre chose. Mais là, c'était un jeunesse tout mignon, et clairement, il était très bien. Ma grand-mère est passée par là. Again. Elle m'a passé plusieurs livres. Enfin, celui-là, c'est un peu moi qui... En fait, j'ai regardé ces bibliothèques, qui sont pas vraiment des bibliothèques, c'est juste des livres dans des armoires. Et j'ai vu celui-là, qui est un HarperCollins et une romance de Noël. Donc je me suis dit, romance de Noël, HarperCollins, allez, mamie, je peux prendre. On est en train de mourir de chaud sous les lights, et elle présente une romance de Noël. Ah, moi, je meurs pas de chaud, ça va. Mais oui, on est en pleine canicule. Là. Mais du coup, je la garde pour Noël. Oui, donc, bien joué. Love is in the Snow de Alfreda Inouï aux éditions du coup HarperCollins. Aucune idée de quoi ça parle, à part que c'est une romance de Noël. Et que apparemment c'est avec une autrice de romance à succès qui s'est faite larguer. Voilà. Et j'ai reçu Roquesby. Là vous vous dites mais... Enfin reçu de ma grand-mère. Vous dites mais Roquesby tu nous l'as déjà présenté celui-là. Alors oui. En fait c'est le tome 3-4 qu'elle m'a passé, qui est rouge, orangé, magnifique. Sauf que ma maman elle me l'a appliqué. Elle est partie en vacances avec. Du coup, je vous représente le 1-2, mais en fait, c'est le 3-4 que j'ai reçu. Voilà, du coup, c'est de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Et Roquesby, du coup, ça se passe avant les Bridgerton. Donc, une ou deux générations avant. Une, je crois. C'est un service presse, mais qui n'est pas Screenéo. Et, dis donc, Dr Love d'Ella Jolie aux éditions Cherry Publishing, qui pour une fois chez Cherry Publishing est assez épais. Alors, on va pas s'enjailler, hein. Attention, il ne fait que 370 pages à peu près, mais voilà. On reparlera de ces Cherry Publishing qui sont très fins dans quelques minutes. On se pose là en tout cas, celui-là est un peu plus épais que les autres. Je l'ai pris, je ne me rappelle plus de grand chose. Puis t'as oublié que tu l'avais pris. J'ai oublié que je l'avais pris, mais c'est parce que c'est elle qui l'a réceptionné, alors c'est pour ça. C'est un young adulte. C'est un young adulte et j'ai juste vu derrière qu'il y avait une histoire de courrier du cœur dans le lycée. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus. Je ne sais pas s'il sera lu vite, mais j'ai plus beaucoup de romances dans ma palle, donc écoutez, si à un moment j'ai une petite lubie de romance, je taperai peut-être dedans. Ce qui serait bien que tu lises peut-être, ce serait peut-être le El Sevno, il me semble, que tu as acheté au Festival New Romance il y a bientôt un an. Oui, je crois que c'est la seule autre romance qui est dans ma palle qui est à moi. Ah, ce serait pas mal. Mais oui, mais je priorise les tiennes parce que c'est dans le challenge, ça va te plaire à leur lit. Alors bah voilà. oui, mais je veux le lire. Il en reste encore aussi, figure-toi. Mais je veux le lire. Je viens de vous présenter ce roman How the King of Airflame Learned to Hate Stories. Wow. Je sais. J'espère tellement que ça va s'entendre à la caméra. Je pense. Parce que celui-là, il était balèze. En fait, c'est que j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc c'est tout. Ben, la digestion. Voilà. Hein, la voilà. digestion. Donc de Holly Black. Et c'est aux éditions Je n'en sais rien. Voilà, c'est tout. Une clé. Il y avait une clé. Hotkey Books. Hotkey Book. Voilà. Yeah. Et du coup, voilà, c'est la version anglaise. Et du coup, je vous l'ai présenté, mais c'est le livre compagnon qui parle du héros, donc le prince dans Le Prince Cruel. Et du coup... Dans Le Peuple de l'air. Dans Le Peuple de l'air. Du coup, on a son point de vue et on a des histoires. En gros, on a des sauts dans le temps. Donc on a une scène après le tome 3, donc il faut le lire après. Et la plupart des scènes dans son enfance, tout ça. Et il y a plein d'illustrations, c'était très sympathique, il y a environ 150 pages. Et voilà, du coup je l'ai lu en anglais, il sort dans quelques mois en français il me semble. Après attention, 150 pages en anglais, en général, quand c'est traduit en français, ça prend plus de pages. Oui, mais en général, je dis. Après là c'est écrit en gros et tout, donc voilà. Mais oui, généralement, pages en anglais, il y a beaucoup plus en français.
Autre roman que j'ai acheté en anglais parce que j'étais en fait en Irlande et du coup je suis allée dans des librairies. Il y a 3 siècles, elle était en Irlande. En juin. Voilà. Et du coup j'ai acheté des romans, donc The Roommate de Rosie Danan et c'est aux éditions Piatkus. Waouh. Donc voilà, je l'ai acheté parce qu'il était à 10 € à peu près. Mais arrête de mytho. Tu l'as acheté parce que le titre c'est Roommate. Oui, attends, j'explique. Je l'ai acheté parce qu'il était environ à 10 €, qu'il était super court, que c'est un contemporain, donc je me dis je peux le lire en anglais. Voilà, il fait 300 pages, donc même si c'est écrit assez petit quand même, je me dis c'est faisable. Contemporain, 300 pages, bon je peux le faire. Et surtout c'est une histoire de colocataire. Donc évidemment... Elle ne pouvait pas passer à côté. Hein. Et il y a écrit « La tentation est juste de l'autre côté du couloir ». On adore. Tiens, moi, voilà. Oui. Oh. Ah. Vous devriez beaucoup voir ce livre, Hybride. Qui est sorti hier. Ah bon? Hybride, La levée du voile de Gwendoline Vervel aux éditions Scrineo, là aussi. Pourquoi vous allez beaucoup le voir? Eh bien pour la simple et bonne raison que déjà c'est un service presse et que même si on n'a pas de deadline, on n'aime pas trop les laisser traîner. Donc parle pour toi. Parle pour moi, effectivement. Donc là vous l'avez en book haul, moi vous l'aurez en update, je sais pas trop quand parce que je l'ai pas lu et je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'est pas une priorité. Mais Laurine aussi elle a eu, mais vous le verrez dans un autre book haul parce qu'il veut tout présenter dans l'ordre de ma réception. Donc elle vous le présentera dans un autre book haul. Peut-être qu'à ce moment-là je l'aurai lu et vous pourrez avoir un résumé plus détaillé parce que mon résumé actuel c'est... Peut-être que je pourrais faire un résumé plus détaillé vu qu'on le lit en même temps. C'est pas faux, j'avais oublié les détails. Parce que vous allez beaucoup le voir, ce que je pensais que t'allais dire. Non. Parce qu'on va faire un vlog dessus. Oui, aussi. Voilà, on vous le tease un petit peu. Mais on va faire un vlog avec des lectures communes. Donc oui. De ce roman. Voilà, probablement. Qui est très attendu. Et d'ailleurs, je peux vous faire un synopsis, à peu près. Vu que je sais, parce que du coup, il y a quelqu'un que je connais qui l'a lu hier, en fait. Donc, je sais que il y a des elfes, qu'elle trouve que ça ressemble un peu à Garden Cité Perdue, avec Sophie, etc. Oh, Laurine, elle rêve là. Voilà. Donc, que c'était pas mal. C'est Young Adult, je crois. Oui. Et donc voilà, c'était plutôt pas mal. Et sur Livre Addict, j'ai vu qu'il avait 15 et demi, quelque chose comme ça. Donc pas exceptionnel non plus, mais en tout cas il est très attendu, j'ai l'impression. Parce qu'il est magnifique aussi. Dernier roman que j'ai acheté en anglais, donc à 10 €, vous pouvez le voir aussi. À 10 € alors qu'il est sublime. Donc, non mais qui fait ça à 10 €? Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine, ça s'écrit pas pareil, Weber. Et c'est aux éditions Electric Monkey. Et du coup il a dû... Jasper. Mais ils ont de ces noms de maisons d'édition quand même. Je te jure. Et c'est les noms des gens en général, Michel Lafon, Robert Laffont. Ouais. Et du coup il est absolument sublime. Il était sorti quelques jours avant que je l'achète il me semble. Donc voilà, il est sorti à peu près juin, fin mai. Et ouais, je sais à peu près rien à part que voilà, c'est deux sœurs. C'est sur deux sœurs, princesse. Ouais, voilà. Et je sais que c'est de la fantasy je crois. Et on adore parce que la petite citation tu sais, de personne qui dit que c'est incroyable, c'est Sarah J. Maas. Donc c'est que c'est pas mal. Une petite nana dans le milieu de... Ah, il a dit que ce roman, il lui a jeté un sort. Ah, elle a été ensorcelée par ce livre. Voilà. Incroyable du cul. Voilà, du coup, hâte de le lire. Je sais pas si j'y arriverai, mais j'ai ma copine Juliette qui est là aussi dans sa palle, donc on va le lire ensemble pour qu'elle m'aide. Et pour finir, j'ai reçu Jeu de main, le tome 1. D'ailleurs, j'ai Jeu de vilain, je crois, le tome 2 qui est là-bas. D'accord, c'est la blague que j'allais faire. Bah c'est Jeu de vilain, le tome 2. Et de Alex Bevimo, et celui-ci, il est énorme pour un Cherry Publishing, puisqu'il fait 630 pages. Non de Zeus. Il est lourd, il est gros, et ça ressemble vraiment au truc, tu sais, derrière les DVD, là où il y a tous les noms. C'est la même taille et tout. Bah écoutez, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais je le savais à l'époque où je l'ai demandé. Bah j'espère quand même. Ah, c'est deux personnes qui se détestent, et en fait leurs parents, ils sont tombés amoureux. Et du coup, bah, je crois qu'ils sont... Ah, t'es heureux là. Ah, t'es heureux dans ta vie là. Du coup, voilà, et ça a l'air trop bien. Et pareil, il est dans ma palle du mois. Faut que je réussisse à le lire ce mois-ci. Normalement, c'est une de mes prochaines lectures. Et enfin, nous avons Au nom de nos rêves de plein de gens que je vais citer très très vite fait. Sylvie Bossier, Pascal Perrier, Sylane Edgar, Régine Joséphine, Christine Ferré-Fleury, Pascaline Nolot, David Brie, Marie Colo, Fabien Fernandez, Aurélie Gerlach et Charlotte Bousquet. Ça, dis-le si entendu. Les droits d'auteur sont reversés à Linky, donc qui est une association, je cite pour pas dire de bêtises, première association française de distribution alimentaire aux étudiants. Voilà. Oh, c'est pour les étudiants? J'aime bien.
Bonne idée, Oui, les gars. elle approuve, forcément. Hein. Bref, je ne sais pas grand chose, mis à part cette bonne action. Le fait que je crois que chacun des auteurs a écrit un suicide de page. Chacun des auteurs a écrit un chapitre ou une nouvelle, je sais pas trop encore exactement comment c'est, sur un personnage différent. Voilà. Et je crois que du coup, en toute logique, c'est plus ou moins tous des étudiants. Il me Sympa. semble. Mais je sais plus, je n'ai plus les détails. Mais c'est dans la même vibe, même si c'est pas du tout aux mêmes éditions. Il y a un truc avec les corps, il y a un truc avec les cœurs, un truc du style. Mais j'ai plus. C'est chez Rajo et Cosette. Et j'ai celui sur les corps, moi. Mais j'ai pas celui sur les cœurs. Avec des nouvelles et tout d'un collectif. D'accord. Même vibe. C'en est fini pour ce gros book haul au final. Bon, pas si gros que ce qu'on a déjà fait. Mais Ce book haul de taille raisonnable par rapport à nos passifs. je vous ai présenté une quinzaine de bouquins, mais c'est pas grave. Et donc, on espère que ça vous aura plu. Comme emoji, est-ce que t'as une inspiration, Clémentine? Oh, je sais. Vous mettez une horloge parce que ça date ces bouquins que je les ai achetés. Donc vous mettez une horloge en mode en retard, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.